voulais offenser personne, je voulais heurter personne, je voulais faire du mal à personne, je voulais juste être moi-même, vouloir aimer la personne que j'aime et vouloir être moi-même aux yeux d'eux. L'affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, fait les choux gras de la presse locale, mais surtout étrangère. Sa récente interview accordée au quotidien français Le Parisien laisse entrevoir, d'après certains observateurs, une instrumentalisation savamment ourdie visant à faire d'elle une porte-voix de la cause d'un lobby en porte-à-faux avec les réalités locales dans le but d'alléger la rigueur de la loi sur les questions d'homosexualité au Cameroun. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part de communautés LGBTQ, d'organisations de communautés LGBTQ ou de gens qui ne se sentaient pas représentés au Cameroun et qui trouvaient que je leur envoyais un message de soutien, qui se sentaient vus à travers moi et qui voyaient une sorte d'espoir à travers moi pour se sentir entendre par rapport à la loi qui est mise en place en ce moment. En attendant, la société civile camerounaise n'entend pas en rester les bras croisés. Le mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, se référant à l'article 347 alinéa 1 à 3 du Code pénal camerounais, a décidé le 9 juillet de porter plainte pour promotion et incitation à la pratique des relations de même sexe. Bienvenue Shakiro. Alors, vous avez dû quitter votre pays après avoir subi des violences. Vous avez été emprisonné. Tout d'abord, expliquez-nous quelle est la réalité aujourd'hui pour la communauté LGBT au Cameroun. La communauté LGBTQ au Cameroun, les lois anti-LGBT, c'est-à-dire de manière disproportionnée, ciblent juste de manière... les lois anti-LGBT ciblent de manière disproportionnée les pauvres. Parce que il y a cette richesse, ce problème de richesse et de relations. Quand je parle de relations, les liens, c'est-à-dire ça cible, c'est juste les pauvres. Je parle le code pénal. Le code pénal, c'est l'article 347.1. C'est cette loi qui criminalise les relations homosexuelles au Cameroun de 6 mois à 5 ans. Mais ça cible de manière disproportionnée les pauvres. Je ne connais pas un riche homosexuel au Cameroun qui a déjà été emprisonné en raison de son orientation sexuelle. Vous avez reçu des violences. J'ai été frappé également par ce code pénal. Oui, j'ai été frappé, bastonné. Déjà au Cameroun, être gay, c'est un non-événement. Quand je parle de non-événement, c'est que par rapport à la culture, beaucoup pensent que l'homosexualité a été importée de l'Europe et par la Bible. Ils vont utiliser la Bible, le fait que Dieu a détruit les Sodome et Gomorrhe à cause des actes contre nature et voilà. Donc après, déjà être gay, c'est déjà très difficile. Mais être trans, c'est catastrophique. Alors, Shakiro, être trans, c'est catastrophique. Shakiro, suite alors, à la publication justement de Brenda Biya, quelle a été la réaction de la communauté LGBT qui vit au Cameroun? Alors, vous l'avez un petit peu mentionné, il y a finalement 2 poids, 2 mesures, puisque Brenda Biya pourra vivre son homosexualité au grand jour, alors que les autres devront continuer à se cacher et vivre en exil. Qu'en a pensé la communauté LGBT au Cameroun? La communauté LGBTQI+, déjà, c'est d'abord un allègement. Quand je parle d'allègement, c'est que maintenant, beaucoup d'homosexuels ne se sentent plus seuls. Parce que, dorénavant, Brenda, elle est la lumière. Parce qu'avant, Shakiro, c'est le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas le nom Shakiro. De par mon courage, ma résilience, mon abnégation à vivre dans un pays tellement transphobe, homophobe comme le Cameroun. Donc Brenda étant la fille du président Paul Biya et son père en tant que le législateur, j'espère qu'il va ramollir son cœur et dépénaliser l'homosexualité de sa constitution. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants jeunes de 18 ans qui m'écrivent, qui sont dans des prisons au Cameroun en raison de leur sexualité. Et souvent, ils ne sont même pas pris en flagrant délit. Parce que moi, par exemple, j'ai été condamné à 5 ans de prison sous la base que j'étais habillé en femme parce que j'ai porté une jupe. Il n'y avait pas réellement de preuves. Pourtant, le code pénal camerounais condamne le flagrant délit d'homosexualité. La juge a jugé que si je suis habillé en femme, forcément, c'est pour me faire draguer par des hommes. Et j'ai été arrêté arbitrairement. On ne m'a même pas laissé le temps d'appeler mon avocat. Et je me suis retrouvé à la prison centrale de Nebel. Et je vous imaginez une femme trans au milieu de plus de 10 000 hommes en manque de chaleur féminine. C'était des viols répétés, c'était des insultes, des brimades. C'était vraiment très dur. Jusqu'à présent, j'ai toujours des psychologues en Belgique. Certes, je suis en Belgique où je vis par rapport à la loi. Au moins, ici, mes lois en tant que femme trans sont respectées. Mais j'ai beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles. Toutes les semaines, je vais voir mon psychologue.
Aujourd'hui, Shakiro, aujourd'hui, en tant qu'activiste, comment s'effectue votre combat? Mon combat, c'est à travers les réseaux sociaux. Quand je vous parle de je suis la lumière de la communauté LGBTQI+ au Cameroun, c'est que je suis la seule femme transgenre qui a eu le courage de prendre sa caméra depuis, c'est-à-dire, je parle du Cameroun, depuis l'avènement de la communauté LGBTQI+, de prendre sa caméra et de parler des lois, de tout ce qui est LGBT. Avant moi, il y avait personne. Et grâce à moi, je suis quand même heureuse parce que les Camerounais aussi maîtrisent quand même déjà les termes LGBT, que veut dire trans, travesti, grâce à Shakiro. Parce que si on me suit à travers les réseaux sociaux, voilà, mais tous les jours, je reçois des insultes. Mais au moins, là maintenant, je suis au moins protégée parce que là maintenant, c'est à distance. Voilà, Shakiro, mais au Cameroun, c'était les bastonnades, ça m'a valu la prison. Rapidement, Shakiro, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez rentrer au Cameroun? Je pourrais rentrer au Cameroun si Paul Biya, voilà, parce que déjà il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Donc, si on dépénalise l'homosexualité au Cameroun de la Constitution, si je retourne dans mon pays et je n'ai pas peur de me faire traquer par la population, parce qu'au Cameroun, il y a des personnes très dangereuses qui font du mal aux gays de la communauté queer et tu ne peux pas te plaindre parce que c'est un peu comme si tu as rendu service à la nation. Donc, si je peux rentrer au Cameroun et je peux vivre ma vie en tant que femme trans. Donc vous gardez quand même l'espoir de pouvoir rentrer, de rentrer un petit peu un jour.